Dans notre langue, on dit ceci. Le matin, quand tu te réveilles, tu dis Waramuti. L'après-midi, tu dis Wiriwe. Amoueto. Moueke. Vas-y. Mboto. Weto. C'est ma belle. Donc, on va s'acquiler. C'est de Kuma. Bibara la quoi? Onyanga noe. Mega. Bolopeno. Darege. Belidama. Hello la famille, j'espère que vous vous portez bien. Je rends gloire à Dieu pour les grâces qu'il nous accorde. Alors, je suis très heureux de vous retrouver dans notre émission Impact 19h. Et Impact 19h, notre émission, nous célébrons Dieu à travers la culture. Et je vois que vous avez vu, n'est-ce pas, la bande d'annonce, car dans notre église locale, nous allons célébrer Dieu à travers nos langues, à travers nos cultures. Alors, je voudrais te dire que Dieu te bénisse en ma langue vernaculaire. Les Nyambe Asayabwe, Nyambe Asayabwe, Nyambe Asayabwe, Bebasona. Ça veut dire que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse tous ensemble. Voilà, que c'est beau de louer Dieu dans sa culture. Et je voudrais t'inviter à dire bonjour, bonsoir. Je voudrais t'inviter à bénir quelqu'un à côté de toi, voilà, dans ta langue vernaculaire que Dieu t'a donné. Prends une seconde et essaye de dire quelque chose de gentil à ta langue. Ça fait tellement du bien. Voilà, nous sommes voilà, dans notre émission et nos rubriques sont restées les mêmes. Voilà, restons côté, n'est-ce pas, pour la suite de notre émission parce que Impact 19h commence maintenant. Oui les amis, nous sommes arrivés comme ça à la première rubrique de notre émission Instant d'adoration. Et ce soir, nous allons écouter un chœur d'hommes, les Brothers, venant tout juste du Gabon et qui vont interpréter un titre folklorique, Dieu créa l'homme. Je vous laisse savourer ce chant et nous nous retrouvons tout juste derrière pour continuer l'émission. Kani, maraba yako, nale sabuni. Nous doit kuisaf. Biku mbebe doit nat. Doit tout calme. Doit calme chef. Famille, Famille, j'ai une petite histoire à vous raconter. Vous voulez l'entendre? Oh, ça, moi de bouche. Dieu créa l'homme et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver au
Alléluia. Alléluia. Il lui dit de cultiver la terre et de nommer tous les animaux pour son bonheur. Il devait obéir et pas manger l'arbre interdit. Mais le diable trompa, il mangea copieusement ce que Dieu avait interdit. Et le malheur s'est abattu sur la terre, famille. Oh, le péché est une mauvaise chose. Et puis attristé, il était même et bien désemparé. Oh, qu'il a même mais c'est ma création, je vais préparer le plan de rédemption, famille. Il envoya son fils unique mourir sur la croix, donner la vie à ceux qui ont la foi, pour effacer la tristesse qui nous a rendus moroses. Le péché est une mauvaise chose. Ah, kidim, 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 yeah, kidim, 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 kidim. Aujourd'hui, nous avons la vie et nous croyons en Jésus-Christ. Oui, célébrons la bonté du Seigneur qui nous a donné le vrai bonheur familial. Célébrons le Seigneur pour son amour, sa bonté qui révèle chaque jour. Il a rendu ma vie en rose, effacé ce qui est morose. La rédemption est une bonne chose. 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 Et nous, on a des fans. Dieu créa l'homme. Nous bénissons le Seigneur pour ce magnifique chant. Voilà, que Dieu bénisse ce groupe, les Brothers du Gabon. Nous passons comme ça à une nouvelle rubrique, la rubrique appelée Graines de sagesse. Oui, chers amis, la sagesse de ce soir se trouve dans Proverbes, le chapitre 22, le verset 28. Il est dit dans ce livre et ce chapitre, ce verset, « Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. » Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Vous savez, à travers cette parole, le sage Salomon nous enseigne l'importance de préserver l'héritage laissé par nos ancêtres. Les bornes anciennes représentaient les limites, l'identité et les valeurs transmises de génération en génération. Aujourd'hui encore, ce verset nous rappelle qu'un homme ne doit pas mépriser ses origines culturelles, nos langues, nos traditions, le respect des anciens. La solidarité et les valeurs morales héritées de nos peuples constituent une richesse qu'il faut préserver avec sagesse. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à garder ce qui est bon dans notre héritage culturel, tant que cela reste en harmonie avec les principes de la parole de Dieu. La foi chrétienne n'efface pas l'identité d'un peuple. Elle purifie plutôt le cœur et nous apprend à honorer Dieu tout en respectant nos racines. Donc, un homme qui connaît ses racines marche avec identité. Un peuple qui respecte ses valeurs avance avec dignité. Que Dieu bénisse cette sagesse. Oui, les amis, nous arrivons comme ça à une nouvelle rubrique, la rubrique appelée Santé pour tous. Et ce soir, nous allons parler d'un sujet, n'est-ce pas, qui est au milieu de nous, d'un mal
qui touche plusieurs personnes, oui, le mal d'estomac. Et nous nous posons la question de savoir comment éviter le mal d'estomac. Suivons les conseils de notre médecin et nous nous reprenons tout juste derrière. Bonsoir les amis, bienvenue dans notre rubrique Santé pour tous. Je suis très heureux de vous retrouver et de partager ce thème avec vous ce soir. Le thème, comment éviter le mal d'estomac. Oui, comment éviter le mal d'estomac? Le mal d'estomac est un problème fréquent qui peut être causé par une mauvaise alimentation, il faut le savoir, qui peut aussi être causé par le stress, qui peut être causé par l'automédication que nous dénonçons très souvent ou certaines habitudes de vie. Heureusement, il existe des moyens simples pour le prévenir. Oui, bien manger, éviter les aliments trop gras, trop épicés ou mal conservés, manger à des heures régulières, mastiquer lentement les aliments et consommer les fruits et légumes propres et bien lavés. Oui, boire suffisamment d'eau. L'eau aide, vous le savez, à la digestion et protège l'organisme contre certaines infections digestives. Oui, éviter l'automédication. Comme nous l'avons dit en amont, certains médicaments pris sans avis médical peuvent irriter l'estomac, surtout les anti-inflammatoires et certains comprimés contre la douleur. Oui, réduire le stress. Le stress et l'anxiété peuvent provoquer des douleurs gastriques, faut le savoir. Donc, prenez du repos, dormez suffisamment et gardez la paix du cœur. Oui, éviter l'alcool et le tabac, comme on le dit toujours. Ces produits agressent l'estomac et favorisent les brûlures et apportent même des ulcères au niveau de l'estomac. Donc, il faut éviter l'alcool et le tabac. Il faut dire non à l'alcool et non au tabac. Oui, respectez l'hygiène, c'est très important. Lavez-vous les mains avant de manger. Évitez les aliments exposés à la poussière et aux mouches. Et conservez correctement les aliments que vous consommez. Oui, consultez un médecin en cas de douleurs fréquentes. Si les douleurs persistent, bien évidemment, et que ces douleurs s'accompagnent avec des vomissements de sang ou d'une forte fièvre, il faut consulter rapidement un professionnel de santé. Donc, ce que nous disons, c'est que prendre soin de son estomac, c'est aussi prendre soin, effectivement, de tout son corps. Une bonne alimentation, une bonne hygiène et de bonnes habitudes de vie peuvent vraiment éviter beaucoup de problèmes digestifs. Donc, votre santé, il faut savoir, votre première richesse et votre santé est votre priorité. Donc, prenez soin de votre estomac pour vivre en bonne santé. Prenez soin de votre corps. Comme on le dit toujours, l'Éternel a besoin que nous soyons en bonne santé pour le servir. Parce que comment le servir si nous ne sommes pas en bonne santé? Donc, que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, et qu'il t'aide à prendre ton corps, qu'il t'aide à prendre soin de ton corps pour être efficace pour son œuvre. Oui, nous arrivons comme ça à une nouvelle rubrique, la rubrique appelée Message de vie. Oui, bonsoir les amis, nous glorifions Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée, qu'il nous accorde bien entendu. Nous sommes arrivés comme ça à un moment d'échange, de partage de la parole de Dieu, de la nourriture spirituelle. Voilà, pour ceux qui aiment bien les titres de sermons, le titre de sermon est clair. Un seul Dieu, plusieurs peuples, une même adoration. Un seul Dieu, plusieurs peuples et une même adoration. Voilà, et le passage qui va nous conduire durant notre méditation se trouve dans Apocalypse au chapitre 7, le verset 9. Il est dit ceci: après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule
que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Nous vivons, chers amis, n'est-ce pas, dans un monde rempli de culture, dans un monde rempli de langues, de traditions et de peuples différents. Et souvent, malheureusement, ces différences deviennent des sujets de division au milieu de nous. Mais dans la vision qui est donnée, bien entendu, à Jean, dans Apocalypse au chapitre 7, le verset 9, que nous venons de lire, Dieu nous montre quelque chose de merveilleux, quelque chose d'incroyable, quelque chose de magnifique. Il nous montre qu'au ciel, voyez-vous, les peuples ne seront pas séparés. Au ciel, les peuples ne seront pas séparés, mais unis dans une même adoration. Alléluia. Au ciel, les peuples ne seront pas séparés, mais les peuples seront unis. Les peuples seront ensemble pour adorer leur Dieu. Alors, notre journée culturelle ou cette soirée, n'est-ce pas, doit nous rappeler que Dieu aime la diversité des peuples, que Dieu aime notre culture, mais il veut surtout que l'unité soit notre partage, mais l'unité également dans la foi. Dieu aime toutes les nations. Quand Jean voit, qu'est-ce que Jean voit? Il voit toutes les nations. Il voit toutes les tribus. Il voit tous les peuples. Il voit également toutes les langues. Ça signifie tout simplement que personne n'est oublié par Dieu. Oui, toi, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes et qui écoutes ce message, ça veut tout simplement dire que Dieu te connaît. Et que Dieu connaît d'où tu sors. Dieu connaît ta famille. Dieu connaît ta généalogie. Oui, Dieu te connaît. Tu dois être heureux. C'est une bonne nouvelle. Et tu dois dire Alléluia. Ça veut dire que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Vous connaissez bien Jérémie le chapitre 29, le verset 11. Que Dieu, il a des projets de paix. Des projets, n'est-ce pas, de bonheur, non de malheur pour ses enfants. Oui, Dieu connaît nos familles. Dieu connaît d'où nous sortons. Donc, Dieu aime tout le monde. Dieu t'aime particulièrement. Il faut connaître que tu sois congolais, que tu sois français, que tu sois centrafricain, rwandais. Voilà, Dieu nous appelle tous à son royaume. Nous sommes tous les héritiers de ce royaume. Voyez-vous, Jean au chapitre 3, le verset 16, vous connaissez tous ce texte, n'est-ce pas, merveilleux, qui résonne toujours très fort dans le siècle du christianisme, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Oui, je retiens ici que Dieu a tant aimé le monde. Oui, Dieu n'aime pas seulement un pays ou une culture, mais il aime le monde entier. Dieu n'aime pas seulement un pays, je répète, il n'aime pas seulement une culture, mais il aime toutes les cultures et il aime le monde entier. Vous savez que nos différences, voilà, peuvent glorifier Dieu. Nos différences culturelles doivent glorifier notre Dieu. Parce que il est vrai que chaque culture vraiment possède, voilà, ses chants, ses vêtements, ses instruments, ses expressions de joie. Voilà ses codes, son histoire. Mais il faudrait savoir que quand ces choses-là sont utilisées pour honorer Dieu, elles deviennent une bénédiction. Toutes ces choses, toutes ces richesses que Dieu nous a données deviennent des bénédictions pour toi, pour nous, pour nos familles, pour notre culture. Quand vous lisez Psaume 150, le verset 3, la Bible est claire, louez-le au son de la trompette. Et tout en bas, la Bible dit que tout ce qui respire doit louer l'Éternel. Tout ce qui respire doit louer l'Éternel. Alléluia. Oui, je dois louer l'Éternel à travers ma langue. Je dois louer l'Éternel à travers ce que Dieu m'a donné dans ma culture. Je dois glorifier Dieu en tout temps. Dieu se réjouit quand les peuples l'adorent, mais surtout avec sincérité. Alors, quand nous lisons ces passages, nous comprenons
que le problème n'est pas la culture. Le problème, ce n'est pas la richesse culturelle que Dieu nous a donnée. Le problème, c'est lorsque la culture prend la place de Dieu. Le problème, c'est quand nous reléguons Dieu en arrière et que nous mettons des choses inutiles au devant. Le problème, c'est quand nous abandonnons la directive ou les directives de Dieu et que nous prenons nos propres engagements, que nous prenons nos propres problèmes, que nous prenons vraiment tout ce qui nous concerne et que nous mettons au-dessus de Dieu. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas la culture. Le problème, ce n'est pas les richesses que Dieu nous a données, mais c'est le fait de reléguer Dieu à la seconde place. Alors que Dieu, la Bible nous dit que Dieu, c'est le Dieu de la richesse. Dieu, c'est lui l'auteur de toutes ces cultures, de toute cette richesse culturelle. Alors toi, mon frère, ma soeur, tu dois louer Dieu à travers ta culture. Tu ne dois pas avoir honte de qui tu es. Tu ne dois pas avoir honte de quelle famille tu sors. Dieu l'a voulu ainsi. Alors tu dois le louer avec joie. Tu dois le louer et le glorifier avec toute l'énergie que Dieu t'a donnée. Vous savez, au pied de la croix, nous sommes une seule famille. Au pied de la croix ne distingue pas. Dans Apocalypse au chapitre 7, le verset 9 que nous avons lu, la foule, la Bible dit la foule est unie devant le trône, mais également devant l'agneau. Et vous savez que l'agneau, effectivement, représente Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas la couleur de peau qui sauve. Ce n'est pas le rang social qui sauve. Ce n'est pas les diplômes ou l'intellect qui sauve. Ce n'est pas la langue également qui sauve, chers amis. Ce n'est pas la nationalité qui sauve. Une nationalité, une race n'est pas au-dessus d'une autre race. Une nationalité n'est pas au-dessus d'une autre nationalité. Une peau, n'est-ce pas, qu'elle soit foncée, qu'elle soit claire, n'est pas au-dessus de l'autre. Voilà, c'est Jésus-Christ qui sauve. Ce n'est pas parce que j'ai des diplômes que je serai sauvé, que je suis supérieur à l'autre. Non, il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni grec, il n'y a plus ni esclave, il n'y a plus ni libre. Nous sommes un, tous un en Jésus-Christ. Et c'est parce que c'est Jésus-Christ qui sauve. Vous êtes tous en Jésus-Christ, nous renseigne Galates, le chapitre 3, le verset 28. Chers amis, nous devons comprendre que Dieu nous a appelés à le louer. Dieu nous a appelés à le célébrer partout où nous sommes, que ce soit à l'église, nous devons le célébrer. Nous devons connaître que nous sommes une famille à l'église. Nous sommes une famille partout où nous nous trouvons, parce que nous découlons et nous venons tous d'un même Père. Oh, que le ciel sera multiculturel. Alléluia. Un ciel qui ne voit pas la différence. Oh, que je suis fan de Dieu. Je célèbre mon Dieu parce qu'il ne connaît pas la différence. Parce que notre Dieu nous aime. Oh, le ciel sera multiculturel. Le ciel ne sera pas réservé à un seul peuple. Non. Le ciel ne sera pas réservé à une langue. Non. Le ciel ne sera pas réservé aux intellectuels seulement. Non. Le ciel sera rempli de tout le monde. Le royaume de Dieu sera rempli des langues différentes. Voilà, des nationalités différentes. Voilà, des peuples différents. Voilà, nous serons tous ensemble, unis, appelés par un même Père. Mais tous, nous aurons un même Dieu. Nous allons célébrer la même foi. Nous aurons la même adoration. Oh, les amis, la culture que Dieu nous a donnée et ses richesses culturelles sont vraiment quelque chose de magnifique. Quand l'Éternel t'invite à le louer, alors tu dois le louer. Tu dois le louer. Si tu es à l'église et que tu veux taper du tambour, comme le dit le psaume 150, alors tape ton tambour et loue le Seigneur. Si tu veux le chanter en ta langue vernaculaire, alors chante l'Éternel, car l'Éternel, c'est lui qui a créé cette culture-là. Tu ne dois pas avoir honte de qui tu es. Tu dois t'assumer, tu dois connaître ton identité. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis parce que l'Éternel l'a voulu. Alors, aujourd'hui et ce soir,
Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à aimer les autres peuples, à ne pas être indifférents face aux autres. Dieu nous appelle à respecter les cultures, chers amis. Il nous appelle à vivre également dans l'unité et à glorifier Jésus ensemble. Parce que comment glorifier Jésus étant séparés? Comment glorifier Jésus comment glorifier Jésus étant séparés? Comment glorifier Jésus étant éloignés des uns et des autres? Mais Dieu voudrait que nous puissions glorifier Jésus ensemble. Nos différences, chers amis, ne doivent pas nous séparer. Non. Nos différences ne doivent pas nous séparer. C'est une force que Dieu nous a donnée. Elles doivent plutôt montrer la grandeur de notre Dieu. Je répète, nos différences ne doivent pas nous séparer, mais elles doivent montrer la grandeur du Créateur. Elles doivent montrer la grandeur de notre Dieu. Alors, frères et sœurs, chers amis, es-tu prêt ou sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à adorer Dieu avec tous les peuples? Sommes-nous prêts à célébrer Dieu avec autrui? Tant dans sa nature, tant dans sa culture, tant dans sa race. Sommes-nous prêts à aimer nos frères malgré nos différences culturelles? Chers amis, voilà des questions que nous devons nous poser. Mais il faut savoir que toute cette culture que Dieu nous a donnée n'est tout simplement qu'un avant-goût du ciel où toutes les nations seront ensemble et seront réunies pour glorifier notre Dieu. Alléluia. Je vous laisse avec le psaume 117, le verset 1, car il est dit: louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Oui les amis, nous arrivons à une nouvelle rubrique, la rubrique appelée Cœur en prière. Peuple de Dieu, nous sommes arrivés à un moment de prière où nous devons humilier nos âmes, nous devons parler avec notre Père, nous devons l'interpeller, nous devons lui dire ce qui est dans notre cœur. Voilà, je voudrais te supplier mon frère, ma soeur, de prendre la position qui t'est favorable là où tu te trouves à cet instant. Parce que nous allons prier afin que l'Éternel nous donne la force de nous accepter, la force de le louer à travers cette richesse culturelle qu'il nous a donnée, que cette différence culturelle ne nous sépare pas, tout au contraire qu'elle soit une force. Donc, prends cette position et nous allons implorer l'Éternel. Et je te prie, de rester connecté en esprit, afin que l'Éternel te visite, qu'il accepte cette prière. Mon frère, ma soeur, baissons la tête. Voilà. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour les grâces que tu nous accordes et merci pour ces moments de prière que tu nous donnes. Un moment où nous pouvons verser nos lamentations, nous pouvons tout te dire, ouvrir nos cœurs afin que tu puisses y entrer et lire tout ce qu'il y a comme amertume, tout ce qu'il y a comme projet, tout ce qu'il y a comme difficulté, tout ce qu'il y a comme joie. En cette soirée, Seigneur, une soirée spéciale culture dans notre émission Impact 19h, nous venons tout d'abord implorer le pardon de nos péchés, que tu nous laves, Seigneur, dans le sang précieux de Jésus, parce que nous sommes des pécheurs. Nous avons commis des péchés, nous t'avons offensé par la pensée, par nos paroles, par nos actes et même par omission, nous l'avons fait. Personne de nous n'est propre, je suis le premier à être sale et j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin du pardon qui vient de toi. J'ai besoin que tu me purifies, j'ai besoin que tu me laves. J'ai besoin que tu effaces mes transgressions, Seigneur.
Et Jean le chapitre 1 le verset 9 nous dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Donc tu es juste et tu es fidèle dans le pardon. C'est pourquoi nous venons étant confiants, et je suis confiant que tu nous as pardonné, que ta main ne s'est pas refermée, mais elle est toujours ouverte pour nous accueillir. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Nous voulons te bénir ce soir parce que ce que tu as fait est merveilleux. Le fait de rendre chaque personne, de faire de chaque personne, voilà, quelqu'un de différent. De nous donner, de nous mettre dans des cultures différentes. Voilà, cette richesse-là, Seigneur, nous te glorifions. Parce qu'à travers cette richesse, nous pouvons te glorifier et te bénir différemment. Car tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu de grâce. Mais il savait, Seigneur, que parfois, cette différence culturelle nous sépare. Et je voudrais te prier, je voudrais supplier, afin que nous, tes enfants, Seigneur, que tu nous donnes la force de rester connectés avec toi, que tu nous donnes la force de rester, Seigneur, dans ta vision des choses, celle de l'unité dans la diversité. Je te prie au nom de Jésus que dans nos églises, qu'il n'y ait pas cette différence, que Satan n'ait pas accès, qu'il ne nous divise pas, mais tout au contraire que cette diversité soit une force, que cette diversité nous unit en toi. Oh Seigneur, permets que dans nos églises, que chacun se sente à l'aise dans sa langue, que chacun se sente à l'aise de te glorifier, que chacun se sente à l'aise de te magnifier à travers la richesse culturelle que tu lui as donnée. Oh, toute cette culture qui t'honore, qui te glorifie, tu es contre cette culture, Seigneur, qui te méprise, cette culture qui te met au second rang, cette culture qui nie ton existence. Mais tu es pour cette culture-là, Seigneur, qui te célèbre. Et nous, tes enfants, nous te célébrons à travers notre culture, ou du moins, nous voulons que tu nous aides à te célébrer de jour comme de nuit à travers nos cultures. Parce que c'est ça notre identité. Donne aux chrétiens, Seigneur, de connaître leur identité, de se connaître, de connaître qui ils sont. Voilà, Seigneur notre Dieu, manifeste cette grâce. Que chacun, que nous n'ayons pas honte de dire qui nous sommes et de te louer avec nos langues. De te louer, Seigneur, avec les sagesses du village que tu nous as donné, les proverbes des villages que tu nous as donnés. Père éternel, merci parce que tu n'abandonneras jamais ton église malgré ce que Satan fait, de pouvoir diviser l'église, d'apporter, n'est-ce pas, la haine au milieu des gens. À travers, tu as de telles cultures, tu as de telles langues, tu as de quel pays, tu as tel peau et toutes ces choses qui sont pernicieuses et qui mettent à mal ton église. Nous voulons, Seigneur, que ton église reste debout par ta grâce. Donc, au lieu de voir cette division, que nous ressortions toujours unis pour la gloire de ton nom. Et parce qu'en t'adorant dans notre culture, en t'adorant dans cette diversité, nous annonçons le ciel où ça sera, n'est-ce pas, un moment de grande richesse culturelle. Le ciel sera multiculturel parce qu'il y aura tout le monde. Permets que nous puissions vivre cela maintenant et qu'au ciel, ça soit l'apothéose. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui est en train de prier. Bénis, n'est-ce pas, les familles qui sont en train de prier à cet instant. Et donne-nous la force, Seigneur, de te célébrer. Bénis l'église de Cuicou, le district de Pointe-Noire, qui demain va te célébrer à travers les différentes cultures. Bénis ce district. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Nous glorifions Dieu pour les moments passés. Voilà, l'unité dans la diversité culturelle. Dieu voudrait que nous soyons unis
Que je sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, nous devons tous glorifier Dieu et être unis dans la célébration de notre Seigneur. Voilà, la seule annonce c'est que demain, n'est-ce pas, matin, le district de Pointe-Noire va célébrer Dieu à travers, n'est-ce pas, les chants culturels, à travers des sagesses venues tout droit de nos différents villages. Voilà, c'est Dieu qui sera à l'honneur demain et c'est le nom de Jésus qui sera élevé. Voilà, l'émission est finie, comme on le dit souvent. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter, de liker, mais également de partager. Voilà, pour que les autres aussi puissent faire connaissance de cette émission et qu'ils reçoivent également des bénédictions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et voilà, prenez soin de vous. Que Dieu nous permette de nous revoir la semaine prochaine. Au revoir. Dans notre langue, on dit ceci. Le matin, quand tu te réveilles, tu dis Waramutsi. L'après-midi, tu dis Wiriwe. Mamoueto. Boueke. Vas-y. Mboto. Weto. C'est ma belle. Donc, on va s'acquiler. C'est de Kuma. Bibara la quoi? Onyanga noe. Megao. Bolopeno. Darege. Belidama.